sud de l'Italie et voir la vie en bleu, tout jouer sur un pari, toute l'année dans ses yeux. Bonjour Marie, merci à 8h33 de faire un petit focus avec votre partenaire Géo sur une ville que j'adore personnellement dans le sud de l'Italie, Matera, qui a été une ville, patrimoine mondial de l'UNESCO, elle a été capitale européenne de la culture aussi cette année. Voilà, oui. c'est pour ça qu'on en parle. C'est pour ça qu'on en parle, tout à fait. Alors allons-y, spécialiste de la culture. Voilà, regardez cette ville. Et quelle fierté aujourd'hui, mais ça n'a pas toujours été le cas, puisque dans les années 50, ça a été la honte de l'Italie, il n'y a pas encore très longtemps. La pauvreté, l'image de la pauvreté extrême. Les gens vivaient dans des grottes et dans des conditions absolument misérables. Oui, enfin ça c'est depuis la nuit des temps, à cause des invasions aussi, et des grottes plus ou moins naturelles qu'il y a. Mais parce que c'est une des plus vieilles villes au monde aussi. Aujourd'hui, ce sont des milliers de visiteurs qui viennent pour sa culture, son patrimoine, ses fresques, ses églises, parce qu'elles sont plus de 100. Bien sûr. Ah, mais c'est juste sublime. C'est une petite ville qui se trouve comme ça dans le sud de l'Italie, entre les Pouilles et la Calabre. C'est une merveille et cette notoriété, on la doit, comme vous l'avez très bien dit, à l'UNESCO, bien sûr, patrimoine de l'UNESCO en 1993, mais le cinéma a aussi la Passion du Christ. Mel Gibson, mais Pasolini déjà en 1963, exactement, avec l'Évangile selon saint Matthieu, figurez-vous. Et là, nous y étions. Pendant que nous y étions, grande chance, on était là pendant le tournage du prochain James Bond, figurez-vous. Et ça, c'était juste génial, mais ça peut se comprendre parce que c'est une merveille. Regardez. Est-ce que c'était pas quelque part un défi, finalement, pour la ville de s'embarquer dans une aventure comme celle-là ? Ah ben si, complètement. Le défi, c'était une petite ville. C'est un message fort pour le sud de l'Italie bien sûr, mais aussi pour le sud en général, la Méditerranée. Et c'est aussi une autre vision de l'Europe. Et alors comment on mélange justement la culture avec un tel patrimoine, parce que c'est une des plus vieilles villes au monde. Au moins 8000 ans d'histoire, et donc qui est partie des grottes et qui s'est construite. Donc c'est un patrimoine qui est absolument unique. Et aujourd'hui, c'est un magnifique terrain de jeu pour les artistes. Donc il y a plusieurs projets qui sont partis, par exemple, de l'histoire du pain. Les fours, c'était le lieu où on se retrouvait. Donc le pain a une valeur très sociale ici. Matera était considérée comme la honte de l'Italie. Pourquoi ? Entre les années 30 et 40, Matera est devenue la ville la plus pauvre d'Europe. À l'époque, les gens mouraient très jeunes. Il y avait beaucoup de maladies à cause de la qualité de l'eau qui était vraiment mauvaise. On vivait mal, on vivait dans la saleté. Jusque dans les années 80, c'était pas imaginable de voir Matera comme aujourd'hui. Il y avait des ordures partout, c'était même devenu une décharge à ciel ouvert. Je suis très heureux et fier de ce qu'est devenu Matera. Grâce au tourisme, il y a beaucoup de travail. Pendant longtemps, les habitants de Matera n'ont pas eu la chance de rencontrer le reste du monde. Et maintenant, c'est le monde qui vient à Matera. Parce que c'est une ville authentique, on a du véritable pain, de véritables traditions, du vin aussi. Rien n'est fait pour les touristes et tout est fait pour des gens ordinaires. Alors, comment vous voyez l'avenir de Matera ? Je pense que l'avenir de Matera est très prometteur. Tout ce que l'on produit ici se fait en co-création entre les artistes et les habitants de Matera. Donc on fait du théâtre, de l'opéra, de la musique. On produit même des films. Et en ce moment, il y a même le tournage du prochain James Bond. Est-ce que vous n'avez pas peur que cette ville soit envahie par le tourisme de masse ? On y travaille beaucoup. Et je pense que Matera pourrait devenir le symbole de cette ville qui renaît, grâce au tourisme qu'on ne subit pas, mais avec lequel on travaille. Alors, comme on le disait, donc c'est la capitale européenne de la culture. Donc, jusqu'en décembre, il y a des centaines de spectacles, évidemment des expos. Et ce ne sont pas que des artistes locaux, mais des artistes qui viennent du monde entier. Donc, allez crapahuter dans les ruelles de Sassy, parce que c'est une expérience absolument unique.